Bon, aujourd'hui, petite vidéo sur la puissance du Christ. Alors, pourquoi le Christ emmerde tant les adorateurs des dieux? Rappelons encore que Dieu est le processus de définition, de gouvernance, de commandement, et donc un Dieu, un grand architecte, un souverain, un capitaine. Quand il est dans l'erreur, c'est le Christ rédempteur qui va faire chuter les dieux et les couronnes. Dans la Kabbale juive, Dieu, c'est rien d'autre que Keter, hein. Et le Christ solaire est clairement, on peut clairement l'associer à Tiferet, qui est au centre de l'arbre, comme le repère orthonormé en géométrie, le Sacré-Cœur, le chakra vert, le verdoyant, la croix pour la pointe du compas qui va permettre de tracer le cercle. Et on a la fameuse phrase aussi « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. » Et ici, le Père, bien sûr, représente un Keter. Donc la véritable Jérusalem céleste, l'Olympe, la montagne de Sion, le mont Golgotha, restera à jamais inaccessible sans passer par le jugement de la croix du Christ. Plus simplement encore, si la croix tombe, pas de Jérusalem possible. Donc voilà. Et pour être en Christ, en fait, il faut pouvoir aussi naviguer avec sa propre barque. On a aussi, bien sûr, chez les Égyptiens, la barque solaire qui flotte sur les eaux du Nil, donc c'est la même idée. Et la barque aussi n'est rien d'autre qu'une image de la Kaaba islamique. Donc l'idée du cube qui contient, qui à la fois apporte une limite mais aussi une protection. Voilà pourquoi aussi le serpent a une grande importance chez les gnostiques. On peut parler aussi des écrits de Nag Hammadi, que nous pouvons traduire par le serpent Mahdi. Donc Naga en sanskrit, ça veut dire serpent. Et pareil chez les juifs, avec le téphilin, c'est une sorte de lanière de cuir qu'on entoure autour du bras, et qui représente une peau de serpent. Donc le cuir aussi, c'est aussi comme une peau. Et puis bien sûr, voilà, donc qu'est-ce que symbolise le serpent? Il représente l'éveil du narcisse. Et bon voilà, il y a toujours un bon et un mauvais côté, donc il y a un bon narcisse, mais il peut aussi être très dangereux, notamment aussi avec l'ambivalence du serpent et de son venin, qui peut être terriblement mortel. On peut aussi parler de Carl Gustav Jung, et du « je pense donc je suis » de Descartes. Et aussi, voilà, c'est aussi la quête du Graal dans Indiana Jones et la dernière croisade. Et donc cette quête du Graal peut mener à la vie éternelle ou à la mort. Donc c'est une quête très périlleuse. Et ce n'est rien d'autre qu'une initiation, et il ne faut pas oublier la parole qui dit « Aux associateurs, le paradis leur est interdit ». On peut parler maintenant de la thématique des morts et des vivants dans les textes, et de la résurrection des morts. Donc c'est très associé. Comme nous pouvons lier à la mue du serpent, au lépreux, et donc à la solidification et à la dissolution de la chair. Le narcisse aussi pose aussi inévitablement la question du pouvoir et de la hiérarchie pour les gnostiques notamment. Donc maintenant on pourrait faire un parallèle intéressant avec l'Ancien et le Nouveau Testament. Et du coup on pourrait faire un lien avec ça, avec la pyramide de Maslow, dans le sens où quand l'autel des holocaustes est rassasié, l'élévation devient possible, enfin la partie matérielle dans la partie basse de Maslow, de la pyramide de Maslow. Et c'est là qu'il faut parler de la dimension sacrificielle du temple et de l'arbre des séphirotes, notamment aussi de Malkout, qui réclame un combustible, donc c'est la partie des racines. Et écoutez bien aussi, voilà, les mots parlent comme des parfums. Et dans Malkout, on entend le mal coûte. C'est intéressant.
Il est aussi question ici de la cause du mal et de l'autophagie cosmique. C'est pour ça que pour les gnostiques, il y a une différence entre le dieu mauvais de ce monde qui pratique le sacrifice et qui se dévore lui-même, hein, c'est l'autophagie, hein, et toutes les créatures qui sont à l'intérieur de cette poupée russe, pareil, se dévorent entre elles. Et le dieu seigneur, le dieu des dieux, qui n'est pas de ce monde. Voilà, et le dieu du monde est inscrit dans la structure de l'arbre des séphirotes qui le contraint, ainsi que toutes ces créatures. Contrairement au dieu des dieux, ou dieu seigneur si vous voulez, au-delà de toute structure identifiable. Et donc, très important encore pour le rappeler, et pour voir clair, il faut impérativement avoir une vision en poupée russe, en fractal et en pattern. C'est très très important. Pour finir, nous l'avons vu précédemment, hein, cet arbre est certainement l'objet d'une malfaçon, mais cette vision est libératrice, c'est-à-dire qu'être capable de voir cette structure à l'œuvre est libératrice. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.